C'est parti. J'ai même pas fini mon café. Il est très tôt. J'ai encore la tête dans le Luc, je vous préviens. Bonjour, bonjour, hein, avant de commencer. Regardez le carton que j'ai rempli là. Devant moi, rempli de trucs à tester, mais pas que. Il y a des choses dont je veux vous parler aussi, vous reparler. Bref, j'ai beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui dans cette vidéo qui est en collaboration avec Look Fantastic. Les produits que je vais vous présenter aujourd'hui, on les trouve sur le site. Les liens sont dans la barre d'infos. Je sens que ça va être dur de m'exprimer ce matin. Mon code GABLF passe sur les produits normalement que je vais vous présenter aujourd'hui. S'ils sont déjà en promo, ça peut rajouter une petite promo supplémentaire. Donc voilà, après il y a des produits que j'ai reçus de la part de Look Fantastic, il y a quand même des produits que j'ai achetés. Parce qu'il faut pas croire que je me fais tout envoyer par Look Fantastic, je craque régulièrement sur le site. Et donc là, j'ai tout mis dans le même carton. Il y en aura pour tous les budgets dans cette vidéo, on va parler maquillage de luxe, mais il y aura aussi des produits petit prix. J'ai un nouveau fond de teint à tester, petit prix, tout petit prix, qui m'intrigue beaucoup et qui vous intrigue aussi. J'ai eu pas mal de demandes par rapport à ce fond de teint. Mais on va d'abord parler de produits pour les yeux. Plusieurs infos à vous partager concernant le maquillage des yeux. Tout d'abord, la Moondust palette de Urban Decay, qui est très demandée en ce moment, est revenue en stock. En tout cas, à l'heure à laquelle je vous parle, elle est dispo sur le site de Look Fantastic. Moi, je l'avais achetée dès que je l'avais vue arriver. Je l'attendais tellement, cette palette, que j'ai craqué directement. Et j'aime beaucoup le rendu de ses fards. 4 lumineux, scintillants, pailletés, miroitants, avec une texture fine qui est très jolie au niveau de la lumière que ça dégage. C'est vraiment une très jolie palette. Je ne l'ai pas rangée hein, depuis que j'ai commencé à l'utiliser. J'aime bien l'avoir à côté de moi pour ajouter un petit truc en plus à mes maquillages quand ça peut manquer un peu de lumière ou quoi. Vous avez aussi en promo en ce moment sur Look Fantastic, plus mon code qui passe dessus, les coutures mini clutch de Yves Saint Laurent. Alors là, attention, par rapport à cette gamme de palettes, je crois, si j'ai bien compris ce que j'ai vu, les retours que j'ai eus sur les réseaux sociaux, Instagram, tout ça, selon les teintes que vous allez choisir, il n'y aura pas le même rendu au niveau des fards. Je sais qu'il y a des personnes qui ont été déçues, mais je crois bien que voilà, il y a des palettes qui vont être plus fades que d'autres, moins lumineuses que d'autres. Moi, j'avais commencé par la numéro 100, qui est ici, je vous l'ai présentée plusieurs fois, pour ce lumineux-là. Les autres sont bien, rien d'exceptionnel non plus, hein, c'est du mat, il y a un mat avec 3 paillettes dedans, voilà. Mais ça, c'est très beau. Ils sont bien les mats, ils sont de bonne qualité, pigmentés, ça s'estompe bien. Ils sont soyeux et tout, c'est une très jolie palette. Et quand j'ai vu que la numéro 500 était en promo, je l'ai acheté aussi. Et là, dans celle-ci, il y a 2 fards qui sont lumineux avec des paillettes de différentes couleurs. Je sais pas si vous le verrez. Et ça a l'air très joli. Je l'ai pas essayé encore, mais je pense que c'est celle que je vais utiliser aujourd'hui. Mais voilà. Faites attention selon les teintes. Et j'ai repéré ça aussi sur le site de Look Fantastic que je voulais absolument tester. C'est un kit d'accessoires réutilisables pour les yeux de la marque Real Techniques. On va avoir un coton-tige en fait lavable, regardez, avec 2 formes différentes, lavable, réutilisable, hein, du coup c'est pas un produit qu'on va jeter, c'est de la mousse hein, sur ces produits là. On a un autre espèce, alors c'est pas un coton-tige, mais c'est une forme de coton-tige. Donc là on va avoir un côté rond, c'est plutôt siliconé là j'ai l'impression, un côté rond et un côté en mode spatule, je pense pour corriger par exemple les coins externes, les trucs comme ça, pour faire des détails et tout, je trouve ça trop bien. Et un autre truc qui m'a super plu, ce sont ces patchs à se coller sous les yeux, donc pour récupérer les chutes de maquillage. Et on peut appliquer son soin pour les yeux, n'importe lequel, celui que vous voulez, pour laisser poser votre soin le temps que vous faites votre maquillage des yeux. Et c'est trop cool, non ? Je vais tester ça aujourd'hui. Je vais prendre mon Glowy Makeup Serum de chez Laneige, que j'adore utiliser en primer sur mon contour d'œil et ici, là, pour mes petites ridules. Je vais mettre la dose. Alors, j'imagine que vous pouvez le poser directement sur le patch en silicone. Et je vais le poser par-dessus. Ah ouais, ça colle et tout, c'est trop bien. À mon avis, c'est un truc que je vais devoir remonter régulièrement. J'ai peur que ça descende, surtout en papotant avec vous. Ça, ce sont les swatchs de la palette 500, donc avec 2 très jolis lumineux là et des mats voilà, qui ont une jolie pigmentation, une jolie texture. Après, ce que je vous avais dit, hein, moi, par rapport à la palette numéro 100 que j'avais déjà acheté, essayez de ne pas les payer plein pot. Là, je vous dis, elles sont en promo sur Look Fantastic.
ça coûte quand même très très cher pour un quad, c'est du Yves Saint Laurent, hein, voilà, faut pas chercher plus loin, c'est très luxe. Donc justement, essayez de profiter de jolies promos plutôt que de les payer plein pot, pardon. Parce que de base, je crois qu'elles sont autour de 70 €. Et là, avec mon code Look Fantastique, 43 € à peu près. Donc ça reste un budget hein, pour un quad, mais quand même quoi, on n'est pas sur le même niveau de prix. Pour 70 €, vous pouvez avoir une grande palette de Natasha Denona avec des fards incroyables. Voilà, dans ces cas-là, je vous dirais, bah non, prenez une palette Natasha Denona. 43 €, je trouve que c'est moins déconnant quoi, voilà. Bon, le seul hic avec ces trucs, c'est que ça va glisser un petit peu, mais je vous dis, après, je fais que vous papoter, donc c'est normal, je pense que ça bouge un petit peu. Ensuite, je vais prendre le mat un peu plus foncé là, ici. Vraiment très très peu sur la pointe du pinceau. Et je vais juste intensifier l'angle, quitte à en remettre après par-dessus quand j'aurai travaillé les lumineux. Donc je vais commencer par prendre le lumineux le plus foncé ici. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, toutes les petites paillettes de différentes couleurs qu'il y a dans ce fard. Regardez, c'est quand même très très beau quoi. Vous voyez? Je vais me coller ça plutôt milieu vers coin externe. C'est beau, il y a plein de paillettes de différentes couleurs. Mais c'est pas hyper opaque, vous voyez. Bah, c'est un petit peu comme les fards Urban Decay. C'est-à-dire on peut utiliser à mon avis soit seul, soit en topper. C'est un petit peu multifonction. Après ça se construit. Non, il est magnifique ce fard. C'est vraiment très très beau. Et je prends le fard le plus clair ici, le lumineux. Il est un peu plus en transparence que le fard le plus foncé lui. Mais vous voyez, ça fonctionne quand même, quoi. Enfin, ça fonctionne quand même. C'est quand même très très joli. C'est même pas que ça fonctionne. C'est que, encore une fois, une jolie lumière et tout. Mais le plus intéressant quand même, c'est le deuxième phare lumineux, là. Il est magnifique. Il est beau, il dégage une belle lumière. C'est scintillant, pailleté et tout. Et l'autre, c'est quand même quelque chose. C'est un level au-dessus, l'autre. Hein. Regardez. C'est joli, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Et je vois que, oui, le patch en silicone a bien récupéré... les petites chutes que j'ai pu avoir. Et vous savez ce que je vais faire de l'autre côté? Je vais utiliser la Moondust palette de Urban Decay. Comme ça, je vous remontre un petit peu cette palette en action. Pour essayer de faire un petit peu un truc similaire, je vais prendre cette teinte ici qui s'appelle Wild Whisper. Donc plutôt coin externe. Oh, que c'est beau aussi, mon Dieu. Ça ressemble, hein, ça ressemble un petit peu au phare... Yves Saint Laurent, je dirais Yves Saint Laurent, il y a plus de paillettes de différentes couleurs dedans. Il y a un côté un petit peu plus multidimensionnel, si je peux dire ça comme ça. Ouh, ça me plaît. C'est scintillant, c'est lumineux, c'est beau, c'est beau. Et ensuite, je vais prendre la teinte la plus claire ici. Je vais mettre ça... coin interne. Alors déjà que je trouve les paillettes très fines et très élégantes chez Urban Decay, je vous dis, hein, j'adore cette palette, c'est encore plus fin et encore plus élégant du coup du côté de Yves Saint Laurent. Après voilà, regardez. C'est très très beau des deux côtés quoi. Hors caméra, j'ai fait mon trait de liner, j'avais pas de produit de ce côté-là particulier à vous montrer, j'ai utilisé celui de chez NYX. Et côté mascara, info à vous partager aussi, pour toutes les personnes qui attendaient que le Lash Clash en version bleue revienne de chez Yves Saint Laurent, et ça y est, il est revendu, il est en stock sur Look Fantastique. Ça donne ça, hein, au niveau de la couleur, un bleu bien vif, très très joli bleu, très joli mascara. Et en version plus petit prix, vous avez le Sky High de chez Maybelline, en couleur bleue aussi. Après, on est sur des mascaras qui vont avoir deux rendus complètement différents. J'ai envie de partir sur un mascara volume aujourd'hui, quand le Sky High, c'est plutôt de la longueur. Je sais pas si ça va aller avec le maquillage que je porte, mais c'est pas grave, je voulais vous en reparler, donc je vais le remettre en action aujourd'hui. Je l'utilise de temps en temps, c'est pas le mascara que je vais utiliser tous les jours, mais pour une petite touche fun sur les yeux, ça m'est arrivé 2-3 fois, ouais, de l'utiliser. Je sais que la première fois que je vous l'avais présenté, vous aviez été nombreuses à avoir un coup de cœur. Je suis déjà nombreuses à connaître l'existence de ce mascara bleu.
mais aussi à adorer le make-up que j'avais fait. Je m'en souviens, j'avais fait un trait de liner bleu aussi, donc ça faisait vraiment très bleu. C'est vrai que je préfère l'utiliser avec un liner noir. Puis bon, il fait quand même de très beaux cils ce mascara, quoi. Je vous ai pas dit les prix. Le Lash Clash bleu, avec mon code, il revient à 25,60 €. Un mascara Yves Saint Laurent, ça vaut, enfin, c'est vraiment intéressant sur Look Fantastic, encore une fois. Et le Sky High de Maybelline en bleu, il revient à 14,52 €. Je passe au teint maintenant. J'ai déjà appliqué ma base hors caméra puisque je vais tester un fond de teint que je ne connais pas. Ce fond de teint, c'est la nouveauté Makeup Revolution, le Skin Silk Serum Foundation. J'ai pris la teinte F7, 10,36 € avec mon code. La teinte, ça devrait aller, vous voyez, c'est un fond de teint assez fluide, assez liquide. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est un fond de teint avec une texture légère, une couvrance légère à moyenne, avec un fini apparemment airbrush et un rendu très très naturel. Effectivement, là, premier coup d'éponge, c'est pour l'instant assez léger. En plus, la texture est assez fluide, donc mon éponge a bouffé quand même une bonne partie du produit. C'est censé également lisser un petit peu, avoir un effet blur en fait, donc flouter un petit peu la texture de la peau. Il est infusé de soins, donc il a un effet hydratant, acide hyaluronique et peptide pour un boost d'hydratation tout au long de la journée. Pour l'instant, la couvrance, moi je dirais légère, un petit peu modulable. Là, j'ai pas une couvrance moyenne pour l'instant. Par contre, il s'est bien mis en place à l'éponge, ça fusionne bien avec ma peau. Effectivement, la texture ne se voit pas, c'est fin. Il y a vraiment un effet seconde peau en fait, c'est très naturel au niveau de la texture, mais de la couvrance aussi du coup. Avant fond de teint, après fond de teint. Il a un fini assez glowy, hein, assez lumineux, voilà, ça dégage beaucoup de lumière. On est sur un fond de teint quand même hydratant. À voir ce que ça va donner sur ma peau mixte. Après, la texture est jolie, ça n'a pas flouté ma peau. Ça n'a pas amplifié la texture de ma peau, c'est bien fondu tout ça. Mais il n'y a pas cet effet là comme ça, blur, dont il parle. De l'autre côté, je vais faire au pinceau pour voir un petit peu la différence. Ah putain! En le refermant, j'ai activé la pompe sans faire exprès, j'en ai foutu partout! Je l'ai senti sous le capuchon, ça fait... Je me suis dit, oupsie, j'ai fait une connerie. Pinceau It Cosmetics. Ça s'applique bien au pinceau aussi. La texture est sympa, hein. Ça s'étire bien, ça se met facilement en place, ça fusionne vite et tout. Au niveau de son rendu, c'est quand même pas mal. C'est vrai que j'ai pu construire un petit peu. Je dirais couvrance surtout légère, mais on peut moduler jusqu'à moyen moins dans la catégorie des sérums teintés comme ça. Je dirais plus léger L'Oréal, lui au milieu et le Maybelline au-dessus. Je reviendrai ce soir pour voir la tenue, mais là comme ça, c'est sympa. Voilà le rendu final après application. C'est très joli sur ma peau. Et j'ai l'impression que la texture sèche un petit peu quand même, vous voyez. Enfin, je sais pas si vous le verrez. Mais j'ai un peu moins de lumière qu'au moment où je l'avais appliqué. Donc c'est sympa. J'ai l'impression que la texture après, elle est facile à travailler. Et là, j'ai l'impression qu'elle est en train de se figer un petit peu sur ma peau. De sécher un petit peu. Non, c'est pas mal du tout. Je suis franchement très, très contente pour l'instant du rendu. Il m'a manqué un petit peu ici, je crois. J'avais commandé une nouvelle palette de Iconic London à tester, regardez, avec des bronzers, des blushs et des highlighters, mais elle est out of stock. J'ai pas envie de vous faire râler pour rien. Coucou c'est moi. Pardon, excusez-moi. J'ai pas envie de vous faire râler pour rien. Du coup, bon voilà, quand ça sera revenu en stock, je vous en parlerai. Je vais la tester en off. Du coup, j'ai commandé entre-temps un nouveau blush de chez... pourquoi je monte mon téléphone? Un nouveau blush de chez Makeup Revolution à nouveau. C'est le Blush Bomb en teinte That's Cute Pink. 5,56 € avec mon code GABELF. Ouh, ça a l'air très pigmenté. Je sens le genre de produit dupe des blushs Rare Beauty. Regardez-moi ça, cette intensité. Ouh, la texture a l'air très très fine. J'ai l'impression que c'est un truc qui va se transformer en fini peut-être un petit peu poudré entre guillemets. En tout cas, c'est pas gras du tout sous le doigt. Avant, je vais appliquer un bronzer crème que j'adore. C'est le Glow Edit de la marque Révolution Pro. Je vous en ai parlé plein de fois. La teinte light qui est une très très belle teinte en plus.
Pour le blush, je vais en mettre une pointe comme ça sur mon poignet. Je prends un pinceau propre, hein, Cosmetics, c'est le numéro 10. Bon, la pigmentation est bonne, hein, parce que j'ai bien estompé le truc sur ma main. Regardez, enfin, sur mon poignet, j'en ai quasiment plus. Après, la teinte fait peur dans le packaging. Ça a l'air très vif, même là, sur le pinceau. Mais une fois sur la peau, je trouve que c'est une jolie teinte. C'est frais, mais c'est pas trop Barbie non plus. Non, c'est joli. Ça s'est bien passé. Bien mieux qu'avec les blushs Rare Beauty. Vous voyez, là, j'ai rien remis sur mon pinceau. Et bon, c'est léger, je vais en remettre, hein, mais ça se construit bien, quoi. Et ça va, la texture se fige pas si vite que ça. J'ai quand même le temps de travailler le produit et de le mettre en place et de moduler. Parce que mon souci avec ces blushs, en général, en tout cas avec les Rare Beauty et les ELF aussi que j'ai testés, c'est que dès que je commence à moduler, ça décroche la matière que j'ai appliquée, ça décroche les premières couches en fait. Alors que là, ça reste uniforme, ça se construit sans bouger en fait, enfin, sans faire de démarcation ni rien. Non, c'est joli. Ça s'est bien passé. Oui. C'est joli sur mon teint, hein. C'est très joli, même la lumière que ça dégage et tout. Je poudre délicatement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime bien mon maquillage jusque-là, même sur les yeux. Ça ressort bien le bleu finalement avec ces teintes. Du coup, je vais continuer, avancer, terminer. Mon maquillage des yeux, je reprends la petite palette Yves Saint Laurent. Je vais prendre les mini-outils qu'on a dans la palette. Donc on a un mini pinceau. Je vais prendre le mat le plus clair. Tout le long du ras de cils inférieur. Ils sont très soyeux ces mats. Très aériens, légers. Le risque avec ce genre de texture, c'est que la pigmentation soit moyenne et que au fur et à mesure où on travaille le produit, ça s'estompe et ça s'efface. Et en fait non, là avec ces fards, ce qui est très agréable, c'est que ça se construit très bien. Est-ce que je vais arriver à passer ma journée normalement ou pas? Je sais pas. Et ensuite, petit embout mousse pour éviter les chutes sur le dessous de mon œil. Oh, il est tellement beau le fard le plus foncé. Là, j'ai envie d'appliquer celui-là quasiment tout le long de mon ras de cils inférieur. Il est hyper élégant ce fard. Les paillettes sont d'une finesse. C'est hyper chic. Très joli. Alors je peux vous dire qu'avec les patchs que j'avais mis avec ma crème, enfin mon sérum en dessous là, mon contour de l'œil il est tout smooth, tout hydraté et tout, c'est trop bien. Et la teinte la plus claire, j'ai retourné l'embout mousse en touche de lumière comme ça. Hop, mon lash clash bleu. Et pour maquiller mes lèvres, j'ai une nouveauté de chez NARS que j'ai acheté en même temps que le blush. Ce sont les Power Matte High Intensity Lip Pencil. Ils coûtent 27,95 €. J'ai pris deux teintes. Alors la teinte qui va le plus tirer sur le rose ici, c'est Dolce Vita. Et celle-ci qui est un tout petit peu plus nude, un petit peu plus marronné en sous-ton, c'est la teinte American Woman. Et vu ce que j'ai sur les yeux, je pense que c'est cette teinte-là que je vais utiliser. Juste laissez-moi vous montrer le smooth là, la pigmentation. Comme ça a l'air crémeux. J'applique et on en parle après. Les promesses, ils disent une tenue jusqu'à 12 heures, une pigmentation intense. Ça glisse sur les lèvres avec une texture crémeuse et qu'au fur et à mesure où le produit sèche, ça va se transformer et on aura un fini mat sur les lèvres. Apparemment, il est sans transfert, j'aurais pas du tout pensé vu la texture, et texture légère et confortable tout au long de la journée. J'ai terminé l'application, effectivement, regardez, il est en train de... Enfin, il s'est matifié en fait, alors que je vous assure que la texture est très crémeuse et fondante. En fait, ça glisse sur les lèvres quand on l'applique. Vraiment, la texture fond sur les lèvres. La pigmentation est très belle. J'ai pas eu besoin de repasser 18 fois pour faire le contour de mes lèvres et tout. C'est vraiment très bien de ce côté-là. C'est assez particulier comme texture, hein, de passer de ce très crémeux fondant à un fini mat et velouté comme ça sur des packaging, crayon, comme ça.
C'est pas mal. Je laisse sécher encore un petit peu et on fera le test du sans transfert. En attendant, je vous montre le rang. Ah sinon, je voulais juste vous dire un truc de plus. Vous avez partagé une promo sur Look Fantastique pour le sérum Rénergie. Chaque fois que je vois une promo, je vous le partage. Donc le Rénergie HCF Triple Sérum de Lancôme. Et moi, j'en ai profité pour le glisser dans ma commande. Il revenait à 80 € je crois. De toute façon, comme toujours dans ces vidéos en collaboration avec Look Fantastique, je vous mets dans la barre d'infos d'autres produits que je vous présente pas forcément dans cette vidéo, qui peuvent être en promo et que voilà, qui peuvent peut-être vous intéresser. Donc pensez à checker. Ouais, du coup, le rendu de ce maquillage, on en pense quoi? Franchement, sur mon teint, j'aime beaucoup. Fond de teint, bronzer, blush, hein, enfin tout ce que j'ai appliqué là, ça s'est bien passé. J'ai un... Voilà, tout est uniforme, bien fondu sur la peau, sans effet de texture, sans épaisseur. Le fond de teint est très joli, hein. C'est fin, ça n'a pas marqué mes pores, ça n'a pas marqué là, cette zone qui déconne encore un petit peu en ce moment. Mes ailes du nez, ça s'est bien passé aussi. Franchement, c'est bien, le blush s'est bien comporté aussi. Sur les yeux, oh, des deux côtés, hein, Urban Decay ou Yves Saint Laurent, j'adore le rendu. C'est vraiment très 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 joli. Ce mascara Lash Clash, il est cool, hein. Il est cool ce mascara. À chaque fois que je l'utilise, je me dis putain, c'est vraiment chouette comme couleur. Et j'ose pas l'utiliser plus souvent que ça. Et je devrais parce que c'est sympa. Bref, voilà. Je reviens ce soir et juste avant, on fait le test. Alors, premier test de sans transfert, il y a un tout petit peu un effet flouté comme ça là, c'est pas vraiment, je sais pas comment vous dire, c'est pas beaucoup de transfert mais j'ai eu un petit effet. Ouais, j'ai l'impression qu'il y en a quand même un tout petit peu, mais moi ça me dérange pas. Si la texture est confortable, je préfère qu'il y ait un tout petit peu de transfert plutôt que ce soit trop sec. On va dire que c'est du sans transfert à 97%. C'est quand même pas mal du tout. Je vous dirai comment il a tenu au fil des heures. Après, je pense que ça peut être le genre de texture qui peut bouger si je mange gras ou pas. Là, pour le coup, l'épreuve cuisse de poulet avec les dents, je suis pas sûre que ça le passe. Bon, écoutez, je reviens ce soir pour qu'on voit ensemble tout ça. Des bisous et à tout à l'heure. Ça fait 9 heures que je porte le maquillage, je n'ai pas fait de retouche sur mon teint. J'ai juste appliqué à nouveau du rouge à lèvres après manger parce que ça s'était un petit peu effacé au centre de mes lèvres. C'est tout ce que j'ai fait. Donc, pour parler de la tenue, le maquillage des yeux, des deux côtés, ça n'a pas bougé. Des deux côtés, c'est trop beau. J'adore le rendu de ces fards, comme je vous ai dit. Franchement, c'est super joli. Je suis très très contente de ces deux palettes. Le blush, il a très très bien tenu. J'ai bien aimé ce blush Makeup Revolution. Et pour ce type de produit très pigmenté comme ça, très similaire au blush Rare Beauty et ELF, je crois que c'est vraiment celui que je préfère de tous ceux que j'ai testés. Donc si comme moi vous avez des difficultés à travailler les deux autres que je vous ai cités, ça peut être une option. En plus ça tient bien et tout, le rendu est vraiment vraiment sympa. Et le fond de teint, bon, je brille. Je brille plus qu'avec le sérum teinté de L'Oréal et je brille autant, j'ai envie de vous dire, qu'avec celui de chez Maybelline. Bon, après, j'ai la peau mixte, 9 heures sans faire de retouche. Franchement, c'est tout à fait correct. Donc, laissez-moi absorber le sébum, voir si ça supporte bien la retouche. En plus, il fait un temps poisseux aujourd'hui, il fait pas beau dehors et tout, je vous jure, hein, c'est pas la première fois que je vous dis que la météo a vraiment un impact sur le rendu d'un maquillage, sur la tenue des produits, que ce soit mascara ou même les produits teints et tout. Ça peut changer la donne. Et moi qui habite à côté quand même de la mer, quand il fait humide et qu'il pleut, c'est plus compliqué du côté du maquillage, quoi, pour que ça tienne. Donc, ça supporte plutôt bien la retouche. Franchement, le rendu est pas mal. Je vois juste un tout petit effet sec ici, très légèrement. C'est pas épais ou quoi, mais c'est un petit peu moins fondu que ce matin. Et je dirais que ça s'est un petit peu estompé ici sur mon menton. Après, je sais que quand je fais du montage, et là j'ai fait du montage toute la journée, des fois je m'appuie comme ça. Là non, j'ai pas touché à ce côté-là, mais je me suis appuyée sur mon menton. Donc ça a un petit peu décroché quand même la matière. Et j'ai le même effet tout petit peu sec ici. Donc c'est pas du 100%, il va quand même falloir que je reteste. Pour l'instant ça ne détrône pas le sérum teinté de L'Oréal qui est absolument merveilleux. Et celui de Maybelline que j'aime aussi beaucoup beaucoup. Et les produits lèvres, bon, très bonne tenue. Le côté sans transfert, comme je vous ai dit, il y en a quand même un petit peu. Vous voyez, c'est pas à 100%. Je me suis lavé les mains 4 fois au moins aujourd'hui. Donc ça tient bien.
Mais la promesse sans transfert, elle n'est pas tenue à 100% non plus. Et après, je trouve pas que ça s'estompe de manière très jolie. Alors peut-être que j'ai mis trop de matière, je sais pas. Je les ai pas trouvées hyper confortables. Très beau à l'application, de très jolies teintes que j'aime beaucoup. C'est pas une réussite non plus à 100% là en fin de journée. Donc à retester en mettant peut-être un petit peu moins de matière sur mes lèvres. Donc si je dois faire un point sur les produits que j'ai préférés vraiment aujourd'hui. Palette pour les yeux, la 500 Yves Saint Laurent que j'ai testé. Franchement... c'est très très beau, j'adore. Ça, je savais déjà, j'aime aussi beaucoup beaucoup. Les mascaras, je les aime bien tous les deux. Les couleurs sont très belles des deux côtés. Je vous ai dit, c'est juste des mascaras qui sont différents au niveau du rendu. Le blush, très positif aussi. Je suis vraiment très très contente du côté du blush. Ça, j'ai trouvé l'idée vraiment trop cool. Le kit Real Techniques là. Que ce soit les petits coton-tiges, mais c'est pas du coton, je sais, mais les petits voilà, outils comme ça à rincer et tout, ça, je pense que voilà, je vais m'en servir. Et les patchs, franchement, sur le contour des yeux. Je dis pas qu'elle détient l'innovation de ce genre de produit, hein. Je pense qu'on peut déjà trouver des patchs en silicone comme ça depuis longtemps, mais je sais pas, l'idée du petit kit comme ça m'a plu, et franchement, ouais, j'ai appliqué mon anti-cerne, c'était... tout hydraté et tout, c'est vraiment... Si vous avez le contour d'œil sec et déshydraté, ce genre de truc, ça peut vraiment changer les choses au niveau de l'application de l'anti-cerne et de la tenue des produits et tout. Et après, à retester, parce que bien, mais pas à 100%, hein, le fond de teint Make Up Révolution et le rouge à lèvres Nars. Voilà. En tout cas, j'aime beaucoup le rendu de mon make-up. Là, je dois ressortir de chez moi. Je vais faire l'anniversaire de mon papa ce soir. Je vais juste retapoter un petit peu d'anti-cerne ici. Rappliquer du rouge à lèvres. Mais je vais pas retoucher plus que ça à mon teint, hein. Je vous dis quand même, c'est une très bonne journée, globalement. Voilà pour ce petit point de fin de journée. C'est ici que je vous laisse, les amis. On like, on s'abonne avant de partir. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.